Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous présenter ce texte qui s'intitule Des vacances joyeuses et bénies avec Dieu. Ce texte s'adresse à tous mes amis, en particulier à mes amis qui sont de foi chrétienne. Dans les classes enfantines, on chantait toujours ce chant à l'approche des vacances. Vacances, vacances, liberté pour nous. Oui, chers amis, ce chant que chantent les enfants sont également chantés par les adultes à chaque solstice d'été. Parce que c'est pendant ce moment que commencent pour bon nombre d'entre vous les vacances d'été. Vous savez, l'été est l'occasion de se ressourcer, de se divertir, de se former, de chercher à mieux connaître Dieu. C'est aussi un temps privilégié pour s'engager et s'ouvrir aux autres. Et vous, que ferez-vous cet été? À l'approche de ces beaux jours, le regard se tourne déjà vers ces grandes vacances d'été. Êtes-vous de ceux qui souhaitaient poser les valises de l'année et vous ressourcer pleinement, ou encore êtes-vous de ceux qui vivent tout au partir de ce temps à l'écoute de Dieu? Pour avoir des vacances heureuses et bénies, je vais vous faire les propositions suivantes. Écoutez les conseils que je vous adresse. Premier conseil. En faisant votre valise pour aller en vacances, avez-vous oublié Dieu? Ou encore, Dieu se trouve-t-il dans votre valise? Dieu est-il dans votre programme? Est-il mis au rencard? Avez-vous mis Dieu en vacances? Avez-vous mis le livre qui contient les instructions de Dieu, la Bible, au rencard? Avez-vous pris avec vous des livres chrétiens tels Le voyage du chrétien de John Bunyan? Ou enfin, avez-vous, pourquoi pas, un petit ouvrage de théologie? Rappelez-vous ceci, amis. Quand un chrétien part en vacances, il ne faut pas que ce soit la vacance de la vie chrétienne. Et voilà mon deuxième conseil pour vous. La vie du vrai chrétien est constamment une vie de foi. Le chrétien authentique vit dans et par la foi. La foi est son lien avec Dieu. La foi, c'est Dieu dans son cœur à tout moment du voyage. Pas seulement 5 minutes dans les brumes du sommeil. Tout le temps. Et la question se pose. Serez-vous comme Pierre lors de la crucifixion du Christ? Ou réunirez-vous Christ pendant les vacances? Troisième conseil pour vous, amis à l'écoute. Pendant les vacances, fuyez-vous les lieux sans Dieu? Vous le savez, je sais, il y a des lieux maudits et pervers. Il faut avoir le courage, oui dis-je, le courage de ne pas y aller. Vous devez, chers amis, refuser les soirées louches ou peu sûres. N'oubliez jamais de bien choisir ses amis de vacances.
Une orange pourrie gâte toujours les bonnes oranges. Ne vous mettez pas pendant les vacances dans des situations ambiguës, dans des promiscuités malsaines. Souvenez-vous toujours de ce chant appris à l'école dominicale. Attention, ti pied moins côtoyer, parce que bon Dieu dans le ciel là, a pu garder ou en bas. Attention, ti pied moins côtoyer marché. Quatrième conseil pour vous. Les vacances sont comme un long dimanche, un étalement de repos dominical et donc une anticipation du repos éternel. Alors, posons des actes concrets. Agissons partout en chrétien sur les plages. Agissons en chrétien sur les montagnes. Agissons en chrétien dans les sources d'eau. Agissons en chrétien dans les forêts. Partout, oui, partout. Soyez chrétiens. Soyez partout membres du petit troupeau. Soyez partout des témoins de Dieu. Prêchons. Prêchons en tout temps et en tout lieu, surtout pendant les vacances. Témoignez, pourquoi pas. En vacances, on ne se contente pas de rester chrétien. On le suscite chez les autres. Cinquième conseil pour vous, amis à l'écoute. Prenez du temps pour adorer le Tout-Puissant avec des frères et des sœurs. Il y a toujours beaucoup de prétextes pendant les vacances pour ne pas avoir eu le temps de communiquer ou de communier avec les frères et sœurs, de louer, de chanter les merveilles du Tout-Puissant. Il y a beaucoup de prétextes. Les prétextes sont surtout pour ceux qui passent leurs vacances dans un autre pays. Les prétextes sont en général « Ah, j'ai pas eu le temps à cause des horaires du train, à cause des horaires de l'avion, à cause des balades en montagne que j'ai eues, je suis très fatigué, parce qu'il n'y a pas d'église proche de mon hôtel ou bien de là où je me trouve, etc., etc., et patati et patata. » Prétexte. Prétexte. Dieu a fait trop pour nous, amis. Dieu a fait trop pour nous. Nous devons donc toujours le louer. Le défunt pasteur Sénopha Point du Jour disait souvent, en louant son bon Dieu, « Trop de grâce, Seigneur. » Oui, mes frères et sœurs, le Seigneur nous bénit de sa grâce et de son amour. Célébrons et magnifions son nom pendant les vacances d'été 2013. Sixième conseil. Pendant les vacances, contemplez. Contemplez. Sans contact avec la beauté, on s'aigrit vite. Par beauté, j'entends beauté de la nature, beauté dans l'art, beauté inépuisable des êtres humains. Pendant les vacances, contemplez. Contemplez les beautés. Contemplez les merveilles de la création. Contemplez. Contemplez pendant les vacances. Contemplez les fleurs, les cours d'eau, les fleuves, les chutes d'eau. Contemplez les merveilles de Dieu cet été. Septième conseil pour vous, très chers amis. Le Christ a dit, nous devons être humbles. Soyez humbles. C'est cet ordre que le Christ nous a adressé. Il a dit, comme je vous ai servi, vous devez également servir les autres. Dieu, cher ami, s'est fait homme non pour être servi, mais pour servir. La route vers Dieu suit le même chemin. Nous devons servir les autres. En vacances, on aime se faire servir.
parfois d'une manière tyrannique. Parce qu'on paye, et bien on est très tyran envers les autres pour recevoir leur service. Je paye. Vous devez me servir très bien. Est-ce que vous dites? Eh bien, voilà mon conseil pour vous. Pendant les vacances d'été 2013, change la donne. Oui, change la donne pendant les vacances d'été 2013. Soyez humble. Soyez gentil. Soyez courtois pendant les vacances d'été estivales. Servez les autres. Aidez les autres, comme le Christ l'a fait. Obéissons aux ordres du Christ. Soyez humbles pendant les vacances d'été 2013. Pour certains, les vacances commencent aujourd'hui. J'espère que vous profiterez de ce temps pour vivre les rencontres familiales. Sortir, faire un pique-nique, connaître de nouveaux endroits, ou tout simplement célébrer la vie. Mais ne l'oublie jamais. L'été est un temps pour refaire les forces apostoliques et spirituelles en vue de la mission que Dieu nous donne. Dès notre conversion, nous sommes des missionnaires. Et nous devons être missionnaires partout où nous sommes, même en vacances. Plusieurs personnes se sont accordées un temps pour faire la rencontre avec le Christ vivant. Des hommes et des femmes se sont permis cette rencontre avec Jésus qui nous invite sans cesse. Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Marc 6 et le verset 31. Qu'il soit de toutes nos rencontres cet été, afin que dès l'automne, nous puissions avoir beaucoup de force pour continuer à exercer notre mission sur la terre. Que ce temps de vacances puisse vous permettre, chers amis, de retrouver une nouvelle ardeur et un nouveau feu afin de tout renouveler le Christ. Joyeuses vacances et que le Tout-Puissant vous bénisse.